Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec une information. Le club qui vient d'arriver d'ailleurs en Saudi Pro League puisqu'ils sont promus, le Neom SC. On en a déjà parlé 2-3 fois sur la chaîne. Le Neom SC a envoyé une proposition officielle au Bayer Leverkusen pour recruter l'international suisse Granit Xhaka. Il y a une énorme proposition financière pour le joueur avec un très joli salaire. Les négociations se poursuivent avec le joueur et ses représentants ainsi qu'avec le Bayer Leverkusen. Leverkusen d'ailleurs serait déjà ouvert à la vente parce que on sait que l'AC Milan aussi était sur le dossier il y a à peu près un mois. Ça ne s'est pas fait et là il y a une opportunité financière très importante pour le joueur et vraisemblablement aussi une indemnité assez importante qui devrait être envoyée par le club saoudien qui, on le rappelle, a des ambitions très élevées. Le club du Neom SC veut concurrencer Al Nassr ou encore Al Hilal. On enchaîne les amis, on va du côté du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Le PSV va signer le jeune défenseur français international U21 Kylian Sildilia qui évoluait en Allemagne en Bundesliga du côté de Fribourg. L'accord est en place, on parle d'un transfert à hauteur d'à peu près 5 800 000 euros plus 200 000 euros de bonus, un pourcentage à la revente de 10%, signature pour 5 ans pour Sildilia. Défenseur central qui a d'immenses qualités, notamment de relanceur. Il est très à l'aise, balle au pied. Il est assez grand dans les duels. Il a une bonne pointe de vitesse. À Fribourg, il a oscillé souvent entre périodes où il était titularisé et puis un petit peu sur le banc de touche. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui était un remplaçant. Il n'était pas du tout considéré comme ça. D'ailleurs, pour la petite info, l'Olympique de Marseille était intéressé au mois de janvier par Sildilia, qui au final donc va rejoindre le PSV. Ensuite, on va en Angleterre, à West Ham. Les Hammers vont signer le jeune international sénégalais El Hadji Malick Diouf, qui va donc s'engager en provenance de la République tchèque et du Slavia Prague. Le transfert, c'est une jolie indemnité, c'est 22 millions d'euros. C'est un profil, un milieu de terrain, El Hadji Malick Diouf, marqué 7 buts, délivré 3 passes D cette saison dans le championnat tchèque. Très intéressant en balle au pied, une bonne vision du jeu, d'immenses qualité physique, c'est un bon gratteur de ballon en plus de ça. Donc une immense étape passée dans sa carrière, il arrive en Première Ligue. On va les amis du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un dossier chaud depuis quelques jours. L'OM est en négociation très avancée avec les représentants de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi qu'avec le joueur. Il y a déjà eu des discussions depuis à peu près 5-6 jours maintenant. L'OM essaye de travailler maintenant sur cette opération sur le plan financier. On discute d'ailleurs d'un contrat de 2 ans pour Aubameyang. Le club saoudien d'Al-Khalicia est déjà OK et a donné son feu vert pour terminer le contrat de l'attaquant gabonais. Donc un retour prévu du côté de Marseille est imminent pour Aubameyang qui, en plus de ça, a déjà validé un retour en Ligue 1 du côté de Marseille. Pour rappel, les amis, Aubameyang jouait encore à Marseille il y a un peu plus d'un an. Il a fait une saison en Arabie Saoudite du côté d'Al-Khalicia. Il a pas mal marqué, d'ailleurs, une quinzaine de buts. Et bien, il y a 2 ans, il était marseillais, Aubameyang. C'est pas comme si c'était il y a 5-6 ans. Et on se rappelle, il y a 2 ans, le parcours de l'OM en Europa League. Et sur l'intégralité de la saison, Aubameyang avait dépassé la barre des 30 buts du côté de Marseille. Il a laissé une impression énorme auprès des supporters phocéens. Marseille a eu encore une fois cette saison une alternance en attaque. On n'a jamais vraiment trouvé le profil idéal, le vrai killer, le vrai buteur dans la surface de réparation. Là, c'est un retour de quelqu'un qui avait marqué 30 buts il y a un peu plus d'un an pour l'OM. Donc une grosse recrue en vue pour l'OM. Ça devrait se décanter dans les tout prochains jours. Ensuite, on va les amis du côté du Qatar. L'attaquant brésilien Roberto Firmino va s'engager au Qatar du côté du club d'Al Saad. Ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. Il va s'engager en provenance de l'Arabie Saoudite et d'Al Ahly où il a donc passé 2 ans Firmino en Arabie Saoudite. Après avoir quitté Liverpool, il a rejoint donc
l'Arabie Saoudite. Et là, ça va être du côté du Qatar. Nouveau chapitre pour lui avec encore une fois un très joli salaire. Ensuite, les amis, on va du côté du FC Barcelone. Alors le Barça qui a été lié de près ou de loin à beaucoup de dossiers mercato déjà depuis à peu près un mois. On a vu passer donc évidemment le dossier Nico Williams, on a vu passer Luis Diaz, on a vu passer par exemple Marcus Rashford, et le Barça est toujours en train de discuter de Rashford. Est-ce que c'est la meilleure solution? On a vu aussi un petit peu de Rafael Leao. Eh bien, nouveau dossier côté Barça, et c'est bizarre d'ailleurs qu'on n'en ait pas parlé avant, parce que lui s'est annoncé depuis près de 6 mois qu'il veut quitter son club, qu'il ne se sent pas bien à Chelsea. C'est l'attaquant français Christopher Nkunku, ça bouge pas, il veut quitter Chelsea, et Chelsea veut le vendre. Il semblerait, selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, que le Barça soit intéressé par Christopher Nkunku du côté catalan. On étudie cette possibilité d'un transfert de Christopher Nkunku. On enchaîne les amis, on va du côté de Francfort. L'attaquant français Hugo Ekitike continue d'intéresser beaucoup de clubs de Première Ligue, avec très récemment Newcastle qui est arrivé dans les discussions. Alors on savait déjà depuis le mois de juin que et Liverpool et Chelsea avaient appelé un petit peu les représentants du joueur ainsi que l'Eintracht pour prendre des renseignements, analyser un petit peu la situation du joueur. En Arabie Saoudite, Al Hilal, Al Qadisiyah aussi ont manifesté leur intérêt. La priorité du joueur est tout de même de rester en Europe. Donc voilà, très récemment, c'est Newcastle qui s'est positionné. Newcastle qui a perdu par exemple un profil comme Anthony Elanga, qui a signé un profil comme Anthony Elanga la semaine dernière. Mais les Magpies aimeraient recruter un numéro 9 pour la nouvelle saison. Newcastle qui est une équipe qui base aussi beaucoup son jeu avec Eddie Howe sur les contre-attaques très, très rapides, le fait d'être tranchant. Donc ça, c'est véritablement des qualités de Hugo Ekitike, qui est très tranchant, très vif. Donc ça pourrait correspondre au style de jeu de Eddie Howe. Ensuite, on va les amis du côté d'Arsenal. La fin peut-être du gros dossier de ce mercato estival. Victor Gyökeres, donc le numéro 9 du Sporting Portugal, va signer du côté d'Arsenal. L'agent de Gyökeres est aujourd'hui, ce lundi 14 juillet, du côté de Londres pour boucler son arrivée du côté d'Arsenal. Le deal, ça sera normalement 73 millions d'euros et ça devrait être réglé aujourd'hui. Donc on a vu depuis 2-3 jours que Gyökeres commençait à mettre la pression sur le Sporting. Il ne s'était pas présenté à l'entraînement pour la reprise. Il veut partir. Donc le Sporting, par l'intermédiaire de son président, avait annoncé nous ne sommes pas pressés. Il a encore un contrat chez nous. Nous, il y a une clause, il faut qu'elle soit levée. Bon, visiblement, tout s'est accéléré et donc Gyökeres va faire son retour en Première Ligue. On rappelle qu'il a déjà évolué en Angleterre en Championship, donc la deuxième division anglaise du côté de Coventry. Il avait beaucoup marqué. Il vient de passer 2 ans au Sporting où il a presque inscrit 100 buts en 2 ans avec le Sporting. Donc Gyökeres arrive du côté d'Arsenal et ça met peut-être fin à la recherche des Gunners depuis 3 ans. Arsenal recherche véritablement ce numéro 9, ce vrai buteur. 3 ans qu'on oscille entre certains joueurs, entre des profils qui ne sont pas des numéros 9. On doit compenser. Et bien là, on a véritablement un numéro 9 qui va arriver. Victor Gyökeres avec les Gunners. Et c'est pas terminé du côté d'Arsenal. Alors on l'avait vu la semaine dernière. Noni Madueke va s'engager aussi avec les Gunners, c'est pas terminé. Le défenseur Christian Mosquera va lui aussi s'engager du côté d'Arsenal. Les discussions devraient continuer d'avancer dans le courant de la semaine. On rappelle qu'il évolue en Espagne du côté de Valence, défenseur central très à l'aise, balle au pied. Christian Mosquera avec une énorme densité physique. Ensuite, on va terminer les amis. Dernière information, le Bayern Munich a pris des renseignements auprès de Chelsea par rapport au jeune latéral français Malo Gusto, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, que l'on a vu notamment Malo Gusto face au Paris Saint-Germain. Il a fait beaucoup de mal au PSG justement avec ses débordements dans le dos. Il a fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Malo Gusto, suivi par le Bayern. Alors c'est quand même un joueur important du côté de Chelsea. Pas toujours titulaire, mais il a quand même un gros temps de jeu cette saison. Donc difficile d'imaginer que les Blues de Chelsea
veuille se séparer du latéral français. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.